Alors, les encres, puisqu'on est en train d'essayer de simuler des encres qui sont sur un papier. Les encres chez l'imprimeur, elles sont en fait transparentes. Ce sont des filtres à lumière. Et le papier blanc, c'est le fond sur lequel la lumière se reflète. Et voilà, la lumière traverse les encres qui sont sur le papier, se reflète sur le blanc du papier derrière, retraverse les encres dans l'autre sens. C'est ça qui fait la couleur sur le papier. Donc elles sont transparentes. Donc, on va simuler cette transparence. Votre objet est sélectionné. On va commencer par le fond jaune. Vous avez ici l'opacité. Bien sûr, vous avez la possibilité de diminuer l'opacité. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ceci dit, ça donne un effet sympa ici. Non, ce qu'on va modifier, c'est le mode de fusion. Ici, le mode de fusion est normal. Ça veut dire recouvrant. Recouvrant, surtout quand l'opacité est à 100%, bien sûr. Alors, même en gardant l'opacité à 100%, vous allez pouvoir faire autre chose que du recouvrant. Vous avez produit, par exemple. Produit. Et là, vous avez le jaune qui se mélange avec les couleurs en dessous. Et comme sur une vraie presse d'imprimeur, là où le jaune et le magenta se superposent, ça devient du rouge. Là où le jaune et le cyan se superposent, ça devient du vert. Voilà, ce sont des filtres qui se combinent, du coup. Donc, l'opacité est toujours à 100%, mais le mode, c'est produit. Alors, les modes qui sont là, il y en a plein. Et c'est souvent les mêmes d'un logiciel à l'autre parce que ce sont des calculs mathématiques entre les valeurs, les couleurs de l'objet du dessus et les couleurs de l'objet du dessous. Donc, et produit, ça correspond à, dans la réalité, ce qui se passe quand on superpose des marqueurs colorés sur une feuille de papier. Plus c'est superposé, plus ça s'assombrit en fait. Vous allez surtout le remarquer si vous allez maintenant sur le fond magenta et que vous faites passer en produit à la place de normal. Voilà. Le magenta qui se superpose au cyan, ça fait du bleu. Du bleu profond. Du magenta qui se superpose au jaune, enfin non, qui est au même endroit que le jaune, puisque le jaune est par-dessus là. Ça fait du rouge, ça on l'avait déjà dit. Voilà. Et là où les trois se superposent, ça fait très foncé. Il n'y a quasiment pas de lumière qui s'est passée. Si je veux comparer avec ce qui se passe dans la réalité quand on imprime. Et donc vous avez un petit effet de décalage offset, mais il est quand même un peu fort ici. On va peut-être aller un peu régler moins fort les transformations pour rapprocher quand même un peu du texte original. Le cyan, là, qui n'a pas bougé. On n'a pas mis d'effet de transformation sur le cyan. C'est les deux autres qui ont bougé. Voilà. Bon, ce genre de choses, ça doit vous dire quelque chose. On voit souvent ce genre d'effet qui simule une mauvaise impression où l'encre n'est pas arrivée au bon endroit. Voilà. Donc c'est l'effet qu'on recherchait ici. Après, il faut ajuster. Voilà. Bon, quand vous avez obtenu ce que vous voulez, vous enregistrez. Après, il va falloir décider sur quelle dimension d'objet vous voulez utiliser cet effet. L'objet ici sur la page A4, il est très grand. Il est très grand, l'objet, le texte, par rapport à la page A4, vous voyez. Si on veut l'utiliser sur des plus petits objets, il va falloir utiliser la méthode vue hier. Je vous le montre, vous n'avez pas besoin de le faire.
je vais dupliquer l'objet. Avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée, j'ai déplacé, ça fait une copie. Dans les préférences générales, je vais aller voir si ceci est coché. Il faut que ce soit coché. Voilà. Avec l'outil de transformation manuelle, je redimensionne et je regarde ce que ça donne. Je ne m'occupe pas de la dimension de l'objet. Je le fais petit et puis je vais le faire grand. Excusez-moi, là je me suis planté en fait. Touche flèche noire. Non, en fait, il faut, pour ce que je fais ici, il faut que ce soit désactivé évidemment, parce que là ça reste la même chose. Donc je recommence le processus. Vous voyez, petit problème de concentration ici. Dans les préférences générales, je dois décocher ça. Il ne faut pas que les valeurs de contour et d'effet se mettent... se redimensionne quand je redimensionne l'objet, justement. Voilà, donc, dans les préférences générales, c'est décoché. Je duplique, transformation manuelle, je transforme, et je regarde ce que ça donne. Sans me soucier de la dimension de l'objet, je regarde juste, je cherche l'effet visuel qui est le plus intéressant. Tiens, je vais dire que c'est ça peut-être. Ok, ça c'est intéressant je trouve, mais je vais encore en tester un autre. Donc, je resélectionne l'objet du dessus, avec la touche Alt, je le déplace, je le redimensionne avec l'outil de transformation manuelle, je cherche le meilleur effet. Ok, et il n'est pas interdit aussi, et je vais faire une troisième et dernière fois, d'essayer dans l'autre sens, d'agrandir. Voilà. Ok, là il faut que je décide quel est le meilleur résultat parmi tous mes tests ici. Ok, je vais dire finalement, ça c'est bien. C'est peu lisible, mais par rapport à ce que je veux faire, c'est bien. C'est ce que je décide finalement. Ok. Et donc, je vais devoir maintenant, et le plus simple c'est de sélectionner cet objet dont l'aspect me convient, de le copier, CTRL-C, d'aller faire un nouveau document en format A4, de le coller dessus. Ah tiens, j'ai collé un truc qui ne devait pas être collé. Voilà, de le coller dessus. Et en ayant cette fois-ci mise à échelle des contours et des effets enclenchés, pour que quand je redimensionne l'objet, il ne change pas d'aspect, que ça reste comme ça, parce que c'est ça qui me plaît comme effet. Donc en ayant dans les préférences générales mise à l'échelle des contours et des effets, je vais le redimensionner à la dimension à laquelle je compte utiliser cet effet spécial. Est-ce que je vais l'utiliser sur des objets qui par rapport à une page A4 ont plutôt ça, ou des tout petits objets? Donc c'est vraiment à voir, quoi. Je vais le mettre à cette dimension-là finalement. Voilà. Je vais l'utiliser sur des objets qui ont cette taille-là à peu près. Palette style graphique. En ayant l'objet sélectionné, je clique. Voilà. Du coup, je vais pouvoir utiliser ça sur toute forme que je fais. Ah tiens, une étoile. Voilà. J'applique. Et voilà. Ok. Ou toute autre forme. Ah, j'en profite pour vous montrer que quand on trace une étoile, on a vu touche Shift pour qu'elle soit calée sur les axes, touche Alt pour que ce soit une étoile standard. Je lâche ici Shift et Alt, j'ai toujours le bouton de la souris enfoncé en permanence. Je vais juste vous montrer qu'avec les flèches haut et bas, vous pouvez choisir bien sûr le nombre de pointes de l'étoile. Bon, s'il n'y a que 3 pointes, ça fait un triangle. Ok. Quoique, pas nécessairement.
Voilà, je choisis le nombre de pointes de l'étoile. Je vais faire comme ça. Et avec la touche CTRL, je peux modifier le diamètre extérieur par rapport à l'intérieur. Touche commande sur le Mac, touche CTRL sur le PC pendant que je trace l'étoile. Voilà. Je lâche la touche CTRL, puis quand je bouge la souris, c'est la dimension, à nouveau. Si je veux à nouveau changer l'aspect, touche CTRL du PC, commande du Mac, le diamètre extérieur par rapport au diamètre intérieur. Je lâche la touche CTRL du PC, touche commande du Mac, voilà. Je peux la caler sur les axes si je veux, ou pas. Je lâche le bouton à souris. Voilà, donc la gestion du diamètre extérieur par rapport à l'intérieur avec la touche CTRL, je ne l'avais pas montré, en fait. Le nombre de pointes non plus. Je vais en refaire une ici, avec moins de pointes. Voilà, et c'est là que vous voyez avec la touche CTRL que ce n'est pas nécessairement un triangle. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ça dépend du diamètre. Voilà. Ok, je vous laisse tester un peu ça. Vous avez vu le déplacement des fonds. Ça, c'est une bonne chose, le déplacement des fonds. Alors, il y a autre chose que je peux dire aussi, c'est que autre chose qui peut être dite, c'est que si on a plusieurs objets qui se superposent, vous avez aussi la possibilité de gérer la manière dont ils interagissent au niveau des couleurs. Donc on a vu, dans le cas du texte, bien sûr, le mode de fusion entre les différents fonds sur un objet, sur le même objet, mais ici, dans mon autre document, j'ai donc un rectangle bleu qui se superpose à l'étoile. Si je vais dans la palette aspect, c'est le plus simple, je peux régler le mode de fusion du contour, s'il y en avait un mais il n'y en a pas ici, le mode de fusion du fond, mais aussi, avec ceci, le mode de fusion de tout l'objet. Voilà, j'ai fait passer en mode produit tout l'objet. Et voilà, on voit que ça se mélange là où ça se superpose. Si je lui mets un contour de n'importe quelle couleur, évidemment, vu que c'est du jaune en dessous, ça fausse un peu. Avec certaines couleurs, on ne voit pas l'effet. Mais avec d'autres couleurs, ça va se voir. Voilà. Je lui mets un contour. On est bien d'accord, l'opacité du contour, j'ai pas été y touché. L'opacité du fond non plus. J'ai globalement, pour tout l'objet avec l'opacité qui est en dehors des fonds et des contours dans la palette aspect, j'ai été dire que l'objet est en mode produit et vous voyez que, en effet, tout l'objet est en mode produit. Le fond et le contour font des effets de transparence. Donc ça peut être intéressant. Ok, pas mal de notions intéressantes ici.